Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je vais une nouvelle vidéo, on va faire le tour un petit peu des news. Donc il y a pas mal de news qui sont sorties, je suis obligé de vous le faire comme d'habitude le week-end parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis en stage actuellement. Dans 2 semaines j'ai fini les gars, dans 2 semaines j'ai fini, on pourra reprendre le rythme un peu des vidéos comme d'habitude quoi. Mais il y a pas mal de news qui sont sorties, pas mal de news vraiment intéressantes et on va faire le tour tous ensemble les gars. Hop là. Donc la première grosse news les amis, c'est qu'ils ont prévu de sortir un nouveau livret premium. Donc il y a une première version qui est sortie, un livret qui est sorti avec tous les Mugi. Et justement ils vont faire une partie, mais cette fois-ci c'est par rapport au set final. Vous savez, pour la sortie du film One Piece, ils avaient sorti un premier deck Uta. Et pour la dernière semaine au Japon, ils avaient sorti justement ces 12 cartes là, qu'ils avaient sorti pour en gros le pack film final quoi. Donc il y a déjà eu une première version de ça qui est sortie, donc je les ai avec moi là, je vous les montre là. En gros c'était ces cartes là, hop. Une première version mais c'était pas tout à fait pareil là, elles sont un petit peu modifiées. Dans le sens où en fait là ce qu'ils ont fait, ils ont modifié le bord de la carte. Donc quand vous allez ici vous pouvez précommander déjà, c'est au prix de 30 $, donc ça doit faire un truc de genre 28 €. Il est prévu de sortir pour novembre, en ouvrant ici on le voit. Donc il y a bien ces 12 cartes et ce qu'ils ont fait c'est, vous avez vu les bords ils les ont modifiés comme pour les leaders un petit peu quoi. Ils ont mis le globe terrestre et franchement je trouve qu'elles sont vraiment belles. Alors le seul truc qui est dommage c'est que c'est dommage qu'on n'ait pas comme les japonais une version gratuite parce que le pack il était donné la dernière semaine du film juste en allant le voir. Nous on sera obligé de payer les gars pour avoir ce pack. Alors il faut savoir que les japonais aussi ils auront une version comme ça en japonais. Donc si vous préférez avoir, si vous collectionnez que le japonais ou préférez avoir ces cartes là en japonais, il y aura aussi une version japonais pour à peu près 20 € quoi. Un peu moins cher. Donc elles sont vraiment pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une version gratuite comme je vous ai dit parce que il y a des cartes qui sont vraiment pas mal et qui sont vraiment jouées. Genre par exemple la Nami ici très très forte. C'est la Nami qui permet de donner un don qui est utilisé à quelqu'un. Il y a vraiment des cartes pas mal, il y a le Chopper Blocker utilisé, il y a la Robin ultra forte, très très forte, même en OP02 qui quand elle attaque en gros, elle permet de détruire une carte qui a 3000 ou moins. Franchement il y a des cartes vraiment pas mal. Il y a le fameux Franky là qui peut attaquer les cartes qui sont encore en actif. Lui aussi il est pas mal ce T-Brook là qui permet de donner 2 dons qui sont restent à un personnage et tout, juste en le jouant et tout. Franchement il y a des cartes vraiment pas mal quoi. Et elles sont vraiment très très belles. Moi j'en prendrais au moins un. Franchement elles sont vraiment belles les cartes comme ça. Un autre produit qu'on va voir c'est un nouveau produit on va dire qui est orienté autour de Ace. Ace et ses 2 frères. Donc lui pareil vous pourrez le commander sur Premium Bandai. Donc par contre c'est avant le 17. Attendez je vous l'ai ouvert mais je l'ai déjà en ouvert ici. Vous devez pré-order avant le 17 avril. Donc normalement, je vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est pareil pour celui-là, voilà, avant le 17 avril pour le petit livret. Et lui, il est à 42, donc à peu près 40 € quoi. Il est environ 40 €, les produits, ils sont vraiment beaux, mais moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est la carte. Alors le tapis et tout, ils sont pas mal, mais franchement, c'est la carte de Ace, je la trouve magnifique comme ça. J'ai hâte de voir les effets qu'il y aura sur la carte et tout, et le relief, mais franchement, je la trouve magnifique. Et en plus Ace c'est un leader qui est très très fort en OP03, il est vraiment fort. Donc franchement je vais essayer de la choper quoi. Et une autre grosse news qu'on va voir c'est par rapport au Championship 2023. En gros c'est un peu tous les tournois qu'il y a à voir. Donc là vous avez vu là il y a le store compétition, en gros c'est les tournois qu'il y a dans les stores tout simplement, dans les boutiques. Après il y aurait un plus gros tournoi à l'arrêt compétition et les finales on va dire. Donc on va en parler. Donc en gros, dès avril, il va y avoir les premiers stores compétition et tout. Donc là, ils en parlent. Les préliminaires, en gros, dans les stores. Pourquoi ils font ça? C'est pour pouvoir trier un petit peu ceux qui pourront participer au plus gros tournoi après, justement. Donc il faudra se qualifier déjà dans les boutiques. Ceux qui vont réussir à se qualifier vont pouvoir participer à des plus gros tournois. Donc vous avez vu, le premier, c'est entre le 1er avril et le 30 avril. Après, on peut participer à des plus gros tournois. Vous avez vu, donc là, c'est en juin, juillet, entre juin et juillet. Et par rapport à ça, à gagner certaines cartes, on va revenir sur les prix juste après. Donc, par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont réussir à se qualifier pour la suite. Donc, dans le top 16, il y aura des nouvelles cartes. Et là, vous voyez déjà la première, Borsolino, là, Kizaru, elle est magnifique. Donc, dans le top 16, les gars, ceux qui vont participer vont pouvoir gagner cette carte-là. Elle est sublime, les gars. En plus, cette carte, elle est
ultra forte. C'est l'une des cartes maîtresses du deck noir en OP02 les gars. Le Kizaru Blocker là qui peut pas être détruit par des effets. Elle est magnifique. Vous avez vu, ils ont repris le même style que la Zoro et la Queen qu'on avait en bleu. Et ils ont repris le même style mais maintenant c'est en noir et or. Elle est magnifique. Franchement, oh là 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 là, je la veux les gars. Dans le top 8, sur la même lancée, on aura cette fois-ci le top 8 pour avoir les deux cartes du coup. Donc, oh là là, le Kuzan. Kuzan aussi. Oh, il est magnifique. Franchement, le deck noir là, il est à l'honneur les gars. Le deck noir il est à l'honneur. Magnifique aussi. Donc ça c'est le... Ça c'est le Kuzan, vous savez quand le posez qui permet de piocher une carte et de mettre -4 à une carte et tout. Elle est aussi une carte maîtresse du deck noir. Vraiment trop forte. Et elle est magnifique. Franchement les artworks les gars ils sont incroyables. Oh là là. Putain, si je pouvais les choper ce serait incroyable. Mais comme d'habitude ils vont coûter ultra fort. Ultra cher. Donc il faudra être dans le top 8 pour avoir ça. Et en dessous il n'y a plus rien. Mais vous dites mais putain c'est bizarre. Il n'y a pas des cartes pour les gagnants et tout. Ce sera après. Donc il y aura le Junior Cup. Donc ça c'est un autre tournoi. J'ai une autre page ouverte par rapport à ça. Et on en reparlera juste après. Parce qu'il y a d'autres cartes et d'autres trucs intéressants avec ça. Il y aura le Championship 3-on-3 aussi. Lui il sera organisé. Donc vous avez là le planning. Le 3-on-3 il est en mai lui. Il est aussi en mai. En même temps que le Area Tournament. Et pour ça, ce sera sensiblement la même chose. Ce sera les mêmes cartes qui seront à gagner et tout. Et justement, les meilleurs de ces matchs-là, les derniers teams, les teams qui seront dans le top, je crois que c'est top 4 et tout. Parce que vous savez, pour chaque... ce que je vous ai dit là, les pré-gagnés, vous savez, il y a plusieurs tournois. Il y a par exemple ici, dans chaque ville. Et les meilleurs de ça, je crois que c'est les top 4 de chaque ville. Ils pourront participer après au tournoi final en fait. Final tournament ici là. Vous avez vu c'est les best 32. Donc il y aura 32 teams normalement en gros. Du coup juste en participant ça valera le coup en fait. C'est ça qui est cool. Il faut se dire du coup en gros vers mai-juin il y a sur le marché ces deux cartes ils arriveront là. Donc c'est à ce moment là qu'on pourra obtenir Borsolino et Kuzan. Et vers août du coup parce que le dernier match il est en août. On pourra obtenir la Akainu. Par contre le prix de la Akainu vu que c'est le best 32 là dans la partie finale, j'imagine même pas son prix les gars. Celui-là, lui, il va coûter cher. Et déjà ces deux cartes là, Borsolino et Kuzan, ils vont coûter pas mal cher je pense. Kuzan un peu plus normalement que Borsolino. Mais franchement la Akainu, j'imagine même pas le prix les gars. Et un autre truc qu'ils auront, c'est que pendant le tournoi 3vs3, ils pourront à la fois acheter du coup, comme je vous ai dit, ce livret premium là vers 20 € à peu près. Et ils pourront aussi acheter du coup les sleeves là, il y en a 3 types au total. Et ils pourront acheter donc cette partie que je vous avais dit là, avec le nouveau leader Ace, enfin le nouveau leader Ace. L'alternative, enfin une carte un peu alternative du leader Ace. Pour à peu près 40 €, ils auront tout ça. Une autre grosse news les gars, ça c'est du très lourd. Oh là là, ça c'est incroyable. Donc pour le premier anniversaire de One Piece Card Game, donc nous il a commencé, la partie globale a commencé en décembre, mais eux ça a déjà commencé bien avant. Je pense que c'est vers mai, je crois, mai de l'année dernière, que ça a vraiment commencé. Mais ils vont fêter le premier anniversaire. Et on a eu l'un des premiers links de ce qui va sortir dès le premier anniversaire les gars. Regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. Une carte serial number. Une carte numérotée de Shanks les gars. Elle est incroyable. Actuellement on a uniquement la Luffy. Alors, je me demande s'ils vont faire des cartes numérotées à chaque anniversaire. Genre vous imaginez chaque anniversaire il y aura une nouvelle carte numérotée à gagner. Alors cette carte elle va coûter ultra cher. Donc vous avez vu les autres prix ils n'ont pas encore montré c'est quoi. Mais il y aura des boosters super luxurieux. Je sais pas quoi là mais ça va coûter cher c'est sûr. Donc comment ils vont l'obtenir ça? Donc ils ont dit c'est à partir du flagship battle de juillet 2023. À partir des flagship battle de juillet 2023 on aura sur le marché en vente les cartes Shanks Serial Number, mais elles vont coûter cher. Rien que la Luffy actuellement elle coûte à peu près 4000 € minimum en clean. Et si vous arrivez à la grader elle coûte vers 8-10 000 € quoi. En gros c'est vraiment cher. Donc la Shanks vous pouvez vous attendre au même prix, à des prix vraiment similaires les gars. Mais en tout cas, elle est incroyable. Elle est incroyable. Malheureusement, pour l'avoir, c'est mort quoi. Ça va être chaud. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On a le résultat en gros, vous savez, il fallait, on avait jusqu'au 10 mars pour voter pour une carte
qu'on voulait voir une version alternative de cette carte justement. Voilà, celle qui a gagné c'est Otama. Donc Otama qui est sorti, moi je crois que j'avais pris qui? Je sais plus qui j'avais pris. Mais en tout cas voilà, bon c'est cool parce que cette carte elle n'avait pas de carte alternative pour l'instant. Donc Otama va recevoir une carte alternative ou une carte spéciale en tout cas. Donc j'ai hâte de voir, cette carte elle est vraiment utilisée, elle est vraiment forte. Elle peut donner à un des adversaires, une des cartes des adversaires moins 2000 de puissance pendant le tour où elle est jouée quoi. Donc elle est vraiment forte comme carte. Les japonais aussi ils ont eu un vote à faire pour une carte, bah eux ils ont choisi qui d'après vous? Ils ont choisi aussi Otama. Donc Otama en premier, Makino en deuxième et puis un petit Marco en troisième quoi. Je sais pas pourquoi ils avaient voté pour Marco, Marco il a déjà une alternative normalement. Et Makino franchement ça aurait été une carte aussi vraiment intéressante, OP02 ultra forte, elle peut donner à un de vos personnages plus 3000 de puissance, elle est très forte quoi. 3000 c'est énorme. Mais voilà quoi, en gros c'est Otama aussi, donc il y aura aussi une version japonaise de Otama en alternative du coup, par rapport à ça. Donc franchement, j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler les cartes, c'est vraiment pas mal, mais déjà je suis content qu'il ait choisi une carte justement qui n'est pas d'alternative. Une autre chose sur laquelle je voulais parler, par rapport au jour des enfants et tout, ils vont faire des tournois, mais seulement pour les enfants, les jeunes enfants quoi. Par exemple, là, ils ont dit quoi pour les enfants ouais, des écoles élémentaires, les juniors et tout. Ils vont faire un event avec des matchs et un gros tournoi, un tournoi aussi. Et ils pourront gagner pas mal de lots. Alors, juste en participant, un truc qui est cool, les gars. Et ça sera quand? Ce sera en avril, apparemment. En avril. Ouais, avril. Ok. Donc, juste en participant, ce qui est cool, c'est qu'ils vont recevoir déjà un pack de participation. Donc ça pour ceux qui normalement vous l'avez déjà vu celui-là, mais c'est actuellement le pack qu'on pouvait gagner en participant à l'online régional justement. L'offline aussi ils auront des packs comme ça, mais en gros en participant vous avez une de ces cartes là mais avec des versions participants winner et tout. Donc eux la version japonaise de ce pack, vous aurez directement les 6 cartes, mais elles sont quand même beaucoup plus belles dans notre version, en version globale, parce qu'elles sont foil et tout, alors que là normalement elles seront pas foil, ce sera comme l'ancien pack, justement il y avait Jinbei, Ace et tout, et elles n'étaient pas foil les cartes. Donc là on devrait avoir les mêmes, bah nous on a les mêmes en foil, mais eux ils devraient l'avoir en normal. Donc si vous pouvez pas acheter les cartes de participation parce qu'elles vont coûter cher, franchement au minimum entre 50 et 100 € je pense, juste la participation sans compter le finaliste et le winner, des fois bah, c'est mieux d'acheter juste ce pack là, comme ça à petit prix vous aurez au moins les 6 cartes dans votre collection quoi. Ensuite en participant encore ils vont recevoir le standard battle pack volume 3 aussi, il n'y aura pas la winner par contre du coup. Nous la version globale qu'on aura de ça, ce sera sûrement comme le Frankie. Frankie c'était ces cartes là plus une version winner pour les cartes, alors que la japonaise normalement c'est uniquement là ce serait uniquement Mio qui est un winner, mais nous la version globale on devrait avoir les 4 en winner. Et j'ai hâte de voir la Brook parce que la Brook je la trouve sublime, j'adore l'artwork, elle est incroyable en mode Soul King là, franchement elle est incroyable. J'ai hâte de voir la version winner. En participant, ils auront au hasard aussi un packet sleeve au hasard. Là, dont or, il n'y a pas le design au corps de la box de participation. Par contre, ils auront aussi dans le top 16, les jeunes là, ils auront quoi? Ils auront Borsolino. Top 8, ils auront aussi Kuzan. Ah là 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 là, les gars, la chance quand même. Donc ça c'est cool parce que c'est-à-dire qu'il y en aura plus en vente quoi, sur le marché, parce qu'il y en a beaucoup qui vont les revendre. Donc plus il y a de tournois où ils en donnent, plus on aura de chance de les récupérer à plus bas prix quoi. Donc ça c'est cool aussi. Actuellement la Queen, vous savez il y avait une Queen et une Zoro comme je vous ai dit qui sont sortis là avec les bords bleus. Actuellement la Queen elle est redescendue vers 80-90 €. Vous pouvez la trouver et vous avez le Zoro, je crois il est vers 800-900 €. Donc voilà quoi, c'est pour donner une idée de prix. Par contre ils n'auront pas la Kainu malheureusement. Enfin malheureusement, c'est déjà pas mal quoi, déjà ils ont ces deux là quoi. Plus les packs de participation, les deux packs ici là. Donc, franchement c'est pas mal quoi. Donc voilà, ce sera tout pour la news, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et tout. Et puis franchement c'est cool. Ah là 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 là, franchement ça incroyable. La Shanks elle est incroyable, Shanks Serial Number. Magnifique. Magnifique. En tout cas voilà, ce sera tout pour nous cette hit news. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je repars à mon stage dans 2 semaines, j'ai fini les gars. Dans 2 semaines j'ai fini, allez. Tchuss.